Bonjour, c'est l'objet pour la 15e partie de notre tutoriel concernant la création d'un jeu par navigateur. Donc aujourd'hui on va parler des mouvements de flotte et en particulier de la mission colonisée. Donc c'est la seule que j'ai eu le temps de coder et c'est aussi le sujet que j'avais prévu pour cette prochaine vidéo. Donc déjà vous pouvez remarquer une petite différence, il y a un mouvement de flotte qui est apparu ici. Et on va directement aller passer à l'étape de la démonstration. Donc vu que ici il n'y a que la mission colonisée qui est codée, je vais d'abord montrer celle-là. Donc si jamais ici tout ce qui est disponible quantité c'est complètement égal, il n'y a pas besoin d'avoir le bon vaisseau pour la bonne mission. C'est juste que pour l'instant je l'ai pas mis en place déjà pour raison de temps et en plus pour les tests c'est pas terrible parce que ça m'oblige à construire chaque fois des vaisseaux et ça prend plus de temps. Donc ça, je pense que je vais mettre en place vraiment à la fin. Pareil pour le temps d'émission, pour l'instant, c'est une valeur qui est plus ou moins fixe en fonction du nombre de systèmes solaires parcourus. Ça prend pas en compte la vitesse des vaisseaux. Donc ça, pareil, je mettrai aussi à la fin comme le prix du carburant plus de DRM. Donc commençons. Donc normalement, un vaisseau, la mission colonisée demande un vaisseau de colonisation. Donc je vais quand même en mettre un. Et je vais aller coloniser la planète 111 du système solaire. Donc par défaut, c'est les valeurs qui sont ici. Du coup, c'est parti. Je vais envoyer ma flotte. Donc ici, on peut voir le départ, l'arrivée et mon vaisseau de colonisation. Pour l'instant, j'ai pas encore affiché le type de mission, mais ça, c'est vraiment un changement qui est rapide à faire. Donc on peut voir que le temps se décrémente. Et arrivé au compte à rebours, je vais avoir ma nouvelle colonie. Donc ma nouvelle colonie est apparue et elle est déjà complètement indépendante de la planète mère parce qu'on avait déjà précodé ça à fur et à mesure des tutoriels, notamment grâce à la base de données. Donc comme on peut voir ici, j'ai des installations ressources qui sont propres à cette planète. J'ai aussi du métal, du cristal, deutérium qui sont propres. Si je vais dans la colonie, j'ai mes bâtiments qui sont propres. Et j'ai aussi mes ressources qui sont propres. Vous voyez ici, j'ai tout à zéro, donc je peux construire un bâtiment. Voilà. Ressources. Ma mine de métal est niveau 1. Et dans la base de données, ça se présente comme ça. Donc ici, j'ai... Il faut juste que je retrouve les bâtiments. Construction. Non. Bâtiment. Voilà. Ici, le lien est fait. Non, c'est pas ce lien-là, ID planète. Si, c'est ce lien-là. Donc ici, j'ai ID bâtiment. Donc le numéro 1, il est sur deux planètes. Il est sur ma planète mère. Sur ma planète mère est niveau 7. Ici, niveau 1. Et en fonction des planètes, on peut du coup en avoir vraiment autant qu'on veut. C'est déjà géré par le code. Donc il y a encore une chose que je peux vous montrer. Depuis le système solaire, donc galaxie. Ici, on voit ma planète. Donc là, on la voit plus. Je vais plus loin. Et on voit la planète de ma planète mère. Donc tout ça, c'est vraiment déjà pris en compte et automatisé. Donc encore avant de passer à la partie HTML, je vais pas encore vous montrer ce qui se passe dans la base de données avec ces flottes. Du coup, je vais faire vraiment une mission bidon. Je vais mettre plusieurs vaisseaux. Je peux mettre 5 là. Et je vais envoyer en mission attaquée. Donc mission attaquée, vu qu'elle n'est pas codée, la flotte va juste disparaître une fois qu'elle est arrivée à la planète. Donc ici, on peut voir la liste des chasseurs légers, des vaisseaux qui s'affichent bien comme il faut. Et dans la base de données, ça ressemble à ça. Donc on a notre flotte. Donc dans les flottes, aucun vaisseau. On a l'ID de la planète de départ, l'ID de la planète d'arrivée, l'ID du joueur qui a envoyé et le type de mission, tout simplement. Sinon, il y avait encore dans les mouvements, c'est ici ça devient intéressant. Donc c'est là où on peut voir le nombre de vaisseaux qui sont liés par mouvement dedans. Donc voilà pour la partie base de données. D'ailleurs, si jamais il faudra réimporter la base de données parce que j'ai fait des changements dans la structure de flotte, ici, j'ai ajouté un champ qui est
l'idée du joueur pour simplifier des requêtes SQL dans le code. Donc pour la réimportation, il faut faire exactement comme dans les vidéos précédentes. Vous en prenez une, il faut cliquer enlever le htaccess, aller dans outils, cliquer sur le fichier importation, enfin le nouveau fichier importation que j'ai créé. Et ce sera tout fait automatiquement. Donc voilà pour la voilà pour la partie base de données. Et maintenant la partie HTML. Donc ici c'est mouvement de flotte que j'ai rajouté, que vous pouvez voir là. Et il y a le temps, le départ, l'arrivée. Donc mon module, il me renvoie fleet. Dedans, il me renvoie le temps de la flotte. Donc ça, j'ai récupéré directement. Pour le départ, j'avais besoin de récupérer la position de, l'idée de la planète. Après, j'ai fait une sous-requête qui m'a permis de récupérer les différentes positions. Donc pour ça, ça ressemble pas mal à la page overview. Pareil pour arriver, et pour mouvement, c'est exactement le même principe qu'on avait fait dans les 3 dernières vidéos. On a une sorte pour les prérequis, les prix, tout ça, ça s'affiche comme ça. On fait une requête et on a les 3 qui sont dedans, qu'on peut afficher directement. Donc maintenant, passons directement à la partie PHP. Donc j'ai créé un nouveau module, Fleet Module. Dedans, j'ai le temps. Donc le temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc qui est parfait, ça prend pas en compte les vaisseaux, ça prend juste en compte l'idée de la position de départ, l'idée de la position de fin. Je fais une sorte de différence entre les deux, et là je fais un calcul, d'ailleurs que je crois que j'ai un peu pompé d'un autre jeu, mais je me souviens plus lequel. Et je fais un arrondi, puis je fais fois la différence que j'ai obtenue. Donc juste ouvrez le contrôleur parce que comme ça vous pouvez voir en même temps. Donc pour le contrôleur, il y a juste le nouveau ici, Fleet Controller, donc c'est la plage. D'ailleurs il y a aussi une partie HTML de cette page que je vous ai pas encore montré. Je vais le faire tout de suite. Donc ça c'est la nouvelle page, c'est la page flotte qui est ici. Donc en fait c'est vraiment de la reprise du code d'avant qu'on avait utilisé dans Chantier Spatial. C'est de la reprise, on reprend ça, on affiche les vaisseaux de combat, on affiche les vaisseaux civils. La différence cette fois, c'est qu'on doit rajouter ici un name, un number, donc le nombre d'unités. Pour ce faire, j'ai utilisé un système qui est peu connu en HTML et PHP, mais que je trouve vachement pratique. C'est que dans les names, on peut directement mettre des tableaux et on peut les récupérer après en PHP et traiter les tableaux. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc ici, j'ai fait un tableau avec l'ID de l'unité et la value, ce sera le nombre d'ID unités. Donc pareil pour les vaisseaux civils. Ici, pour le type d'émission, j'ai une fonction dedans que je vous ai pas encore montré. Donc ici, type, qui permet de récupérer les différents types de flottes. Et ici, après, on peut les afficher et ça fait la liste d'options directement depuis la base de données. Du coup, si je rajoute un type de mission, elle sera automatiquement rajoutée aux différents types de missions. Du coup, après, ici c'est Galaxy, du coup tout simplement position Galaxy, position système, position planète, exactement comme dans la base de données, avec des values par défaut de 1 à 1. Après, envoyer, le bouton envoyer. Du coup, on peut retourner au contrôleur, on va directement à notre première fonction. Donc ça, c'est les différentes fonctions type qu'on avait vu avant. Ici, c'est pour récupérer les différents vaisseaux de combat ou vaisseaux civils. Et ça, c'est pour envoyer, c'est la fonction qui va nous intéresser. Donc, pour envoyer, vous avez ID planète, ID player, ID position start. Donc, toutes des valeurs que j'ai déjà récupérées là-dedans, donc ça pose pas de problème. Ici, je vérifie que j'ai bien envoyé. Je vérifie la position d'arrivée. Donc, pour voir si elle existe vraiment cette position. Du coup, j'ai créé une fonction getPosition.
En fonction de la position planète, position système, position galaxie, elle va me retourner la planète d'arrivée. Et si elle n'existe pas, donc aucun retour, c'est-à-dire que je peux pas envoyer de flotte vu qu'il n'y a pas de planète à cet endroit. Là, je récupère l'idée flotte type. Ici, c'est l'idée position, donc c'est l'idée de la position d'arrivée que je récupère grâce à cette fonction. La fonction time, comme je vous l'ai expliqué avant, rien de particulier pour l'instant, fait une différence entre la position d'arrivée et enfin entre la position de départ et la position d'arrivée. Ici, je crée la nouvelle flotte, donc directement avec les entities. Donc c'est une nouvelle entity que je pourrais vous montrer. Donc dedans, quelques fonctions qu'on a vraiment utilisées un peu partout. Nouvelle flotte, supprimer flotte, nouveau mouvement, supprimer mouvement, récupérer flotte, récupérer les mouvements et récupérer les types de flotte. Du coup, il faut que je retourne là. Je vais créer ma nouvelle flotte avec le temps dans le futur. Après, je fais les différences de temps plus tard. Position, bon, idée position finish, donc de fin. L'idée de la planète de départ. L'idée du player. L'ID du type, donc type de flotte. Et aussi l'ID flotte qui, en fait, l'ID flotte, c'est quelque chose que je récupère depuis, depuis ici. Donc ici, il y a aussi ID flotte. Comme je l'avais fait, je crois, une fois au début du tutoriel pour l'inscription. Du coup, c'est ici que je récupère cette variable depuis la fonction query. Et en fait, si vous vous souvenez, c'est on récupère l'ID qu'on vient d'insérer et après on le retourne dans le code où on était. Ce qui nous permet d'avoir l'ID et après d'insérer les différents mouvements de flotte dedans. Parce qu'il y a les mouvements de flotte qui sont par ces différents vaisseaux qu'on a envoyés avec notre flotte. Donc ici, comme je vous l'ai dit avant, le tableau très pratique, j'ai pas besoin de le faire un à un. Donc un petit flourish sur le tableau de number. Je regarde si c'est pas, enfin si c'est différent égal de 0 parce que sinon ça sert à rien de l'envoyer. Enfin de rajouter. Et en fonction, je crée chaque fois un nouveau mouvement dans ma flotte. Donc c'est tout pour la fonction send. Maintenant, la fonction fleet, c'est ce qui permet justement de d'afficher la flotte. Enfin d'afficher ici cette partie-là, de faire l'affichage. Donc ici j'ai besoin de récupérer la galaxie, la générale, deux trois trucs pour ensuite faire l'affichage correctement. Donc je récupère ma flotte, je parcours enfin chaque flotte que je peux avoir parce qu'on peut envoyer plusieurs flottes d'une planète à l'autre. Ici j'ai le temps de la flotte qui s'affiche, donc avec le général qu'on a besoin ici pour formater. Le mouvement, donc je récupère les différents mouvements de la flotte. Donc dans le code HTML, c'est exactement pareil, c'est justement ce que je vous ai montré dans Default. Le départ, donc pour ce faire, j'ai besoin de récupérer la planète en fonction de l'ID du joueur, donc celui qui a envoyé, et l'ID de la planète, donc sa planète mère, enfin sa planète mère, ça peut être une autre planète qu'il possède. Et getPlanet pour l'arrivée. Ce qui permet, enfin ça j'ai dû recréer une autre fonction qui permettait de récupérer juste les positions en fonction d'un ID d'une planète d'un base de données. Donc cette partie planète, cette partie là, ici où on a toute notre liste de planètes. J'ai dû recréer une fonction, car elle n'existait pas. Donc pour l'affichage c'est tout. Maintenant une fonction qui nous intéresse, c'est la fonction move. Donc c'est ce qui permettra de gérer une fois que le vaisseau est arrivé, les différents calculs, les différents types de missions, etc. Donc pour
Pour Fleet, donc ici, comme d'hab, je récupère les modules et entities que j'ai besoin. Je récupère la flotte. Je parcours la flotte. Je reprends le time. Si le time est plus petit, donc c'est-à-dire que si on est arrivé au temps de voyage final, alors je fais un switch en fonction de l'ID de la mission. Et là, si la mission c'est le numéro 3, donc colonisation, et ben j'appelle la fonction colonie dans planète. Et si après, donc pour toutes les autres types de missions, je supprime la flotte. De toute manière, la flotte est supprimée. Et là, on va aller voir cette fonction colonie. Donc cette fonction colonie, j'ai vraiment réutilisé l'existant. J'ai repris ça, j'ai recalculé la température et j'ai recréé une nouvelle planète. Donc c'est vraiment quasiment du copier-coller que la fonction Mother. C'est tout bête. Vu que c'est déjà codé, autant en profiter de réutiliser l'existant. Donc, ça clôture déjà notre partie 15. Donc, je sais que j'ai pas été très présent ces derniers temps. Je m'en excuse, c'était à cause de la période d'examen. J'ai vraiment pas eu le temps de continuer la vidéo. Maintenant que je suis en vacances, j'aurai plus le temps d'en faire. Donc je verrai si je respecte un format d'une semaine ou 2 semaines pour voir un peu parce qu'il faut quand même que je profite un peu des vacances. Donc voilà. Et ce sera tout pour cette 15e partie. Du coup je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.